Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 16 au 22 décembre. Donc ça y est, c'est la semaine d'avant Noël. On va voir quels vont être les conseils qu'on a pour cette semaine. Et je vais essayer autre chose. J'ai des cartes nouvelles, j'ai un petit jeu avec les dés. Donc on va essayer de faire quelque chose de différents, basés plus sur les planètes, sur l'astrologie et sur les signes. Donc pour cette semaine, on va déjà demander, comme d'habitude, je commence quand même toujours pareil, quelle est la planète qui va nous accompagner. Et cette semaine, la planète qui nous accompagne, c'est Jupiter. Jupiter, c'est qui nous parle de l'expansion, qui nous parle de la position sociale, de la générosité, de l'ouverture. Jupiter est dans le Gémeaux en ce moment, donc il dit qu'on peut avoir besoin aussi de plus de communication, de plus d'échanges. Surtout que là, nous avons cette pleine lune qui est en Gémeaux. Donc le contact, le relationnel est très très important. On va aller voir, puisque j'ai un jeu aussi qui nous parle avec des planètes, avec même les astéroïdes qui sont dans le ciel. On va aller voir ce que nous dit cette carte complémentaire. Elle nous parle de Pallas Athéna. Pallas Athéna, Pallas c'est une déesse, Pallas Athéna est une déesse qui vient nous parler de stratégie, qui nous dit qu'il faut que vous déployiez vos ailes, que vous deviez prendre votre place, que vous devez vous battre pour vos idéaux, pour vos amours. Et elle nous dit qu'il n'y a pas besoin d'armes pour ça, qu'il faut simplement utiliser votre intelligence, votre créativité pour convaincre. Cette semaine, on vous parle de place, de retrouver votre place. Alors c'est vrai qu'on arrive dans les fêtes, peut-être c'est retrouver votre place dans la famille, retrouver votre place dans la fratrie, ou même tout simplement aussi retrouver votre place dans votre travail, vous sentir à l'aise dans votre travail. Alors, avec les dés, on va aller voir, les dés vont nous donner une planète, une maison et un signe. Et on va aller voir un petit peu aussi ce qui nous est proposé pour cette semaine. Hop là. Alors, la planète, c'est le soleil. Le soleil, c'est vous, ça vous représente. Soleil, maison 12, Capricorne. La maison 12, c'est la maison des crises, c'est la maison des épreuves, c'est la maison de l'inconscient. Et le Capricorne, c'est un signe de fin d'hiver, on va y rentrer bientôt. Donc là, je vais prendre les cartes qui correspondent au dé. Le soleil exprime votre personnalité, ça peut également parler du père souvent, de l'homme qui est dans votre vie, mais là on nous dit que le soleil impacte les aspects de la vie tels que la carrière, les finances et les relations personnelles. Donc c'est vraiment bien en lien avec Jupiter qui nous parle vraiment de votre position, de comment vous vous situez, de comment vous vous mettez en avant, comment dans votre travail, il y a quelque chose en lien avec vous, votre position et le travail. Les finances, là, du coup, et les relations personnelles, on nous dit également. Et la maison 12, je vous disais qu'il y avait des épreuves à traverser, que c'était un petit peu plus compliqué. C'est une maison qui est difficile, c'est la maison aussi de l'inconscient. C'est une maison qui parle un petit peu d'enfermement. La maison 12, elle représente l'emprisonnement, la perte, le chagrin, les ennemis cachés, la solitude, la mort, le suicide, les peurs, les secrets, les rêves, nos pensées les plus profondes, les vies antérieures. Là, on nous dit, avec le soleil dans la maison 12, on vous dit, offrez-vous du repos et faites attention aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Résolvez vos problèmes de santé ou les schémas négatifs qui se répètent dans votre vie. La maison 12, c'est aussi, quand on a un soleil en maison 12, on est quelqu'un qui est assez renfermé, assez isolé. On a pu avoir beaucoup de choses qui ont fait que notre personnalité s'est mise un peu entre parenthèses. Avec un soleil en maison 12, le soleil a du mal à briller, a du mal à rayonner. Donc si vous avez ça dans votre thème, donc ça vous concerne. Mais là, pour tout le monde, on nous dit qu'en ce moment, il est bon de se soucier de sa carrière, de ses finances, de ses relations personnelles, de déployer vos ailes, de prendre votre place, de vous battre pour vos idées, pour vos amours.
d'utiliser votre intelligence, votre créativité, votre sagesse, et de vous offrir également du repos, et faire attention aux personnes qui vous entourent aussi, puisque la maison 12 est aussi la maison des ennemis cachés, donc attention aux personnes qui vous entourent, peut-être que vous avez des personnes qui ne sont pas vraiment positives pour vous, de résoudre aussi si vous avez des ennuis de santé, des soucis de santé, et tout ce qui revient constamment dans votre vie, à chaque fois, si on n'a pas réglé certaines choses, on a souvent des schémas répétitifs qui reviennent. Et le signe qui est là, c'est le Capricorne. Le Capricorne, on va bientôt y rentrer euh, vers le 21 décembre, c'est le dernier signe de l'hiver, et ce signe, il est discipliné, structuré. Il vous invite à vous concentrer sur la manifestation de vos objectifs et l'amélioration de vos perspectives professionnelles. Donc là, on vous dit, en amour, il est temps d'entrer dans une manifestation de quelque chose, un projet d'enfant, un aménagement ensemble avec des personnes, un aménagement tout court, ou aménager quelque chose dans un local, aménager peut-être quelque chose pour votre travail aussi, puisque là on a Jupiter, et on nous dit que vous devez prendre vos ailes. En argent, d'un point de vue argent, d'un point de vue finance, c'est le moment pour investir concrètement dans un projet abstrait. L'achat d'une maison, d'un terrain, d'un objet, la réservation d'un voyage, une inscription à une formation, s'inscrire peut-être à une retraite, quelque chose qui va aller vers plus d'introspection, ou vous inscrire peut-être par exemple à une psychogénéalogie, à des constellations familiales, des choses qui vont vous faire rentrer en vous. La spiritualité, avec cette carte du Capricorne, c'est réfléchissez aux pratiques que vous devez mettre en œuvre pour atteindre des objectifs spécifiques afin de structurer votre approche de la spiritualité. On vous dit vraiment de réfléchir à comment vous allez mettre des choses en place, comment vous allez pouvoir structurer vos objectifs. Alors, ce tirage peut concerner aussi des personnes qui sont Capricornes également, hein, qui sont dans ce signe de terre, qui est travailleur, responsable, ambitieux. Donc voilà, on a le Soleil, maison 12, Capricorne. Donc, on demande plus de rigueur, on demande de vous accorder du repos, de prendre du temps, de déployer vos ailes, de prendre votre place, de vous structurer, de vous ouvrir à peut-être Jupiter, c'est l'expansion, donc c'est une ouverture sur autre chose, de vous ouvrir un peu plus, de briller autrement aussi. Le Soleil, Jupiter, Jupiter c'est la chance, et le Soleil avec, on dit, vous avez peut-être des opportunités qui se présentent à vous de saisir ces opportunités. Voilà pour ce nouveau tirage qui, je trouve, est assez sympathique et qui parle pas mal. Donc voilà, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, mais en fait, c'est quand même un tirage assez général, puisque d'un point de vue amour, on vous dit qu'il est temps d'entrer dans la manifestation de quelque chose, un aménagement, un projet d'enfant, aller avec quelqu'un. Vraiment, le Capricorne, c'est une structure, donc structurer une relation. L'argent, c'est le moment d'investir, c'est le moment de réserver un voyage, de vous inscrire à une formation. La spiritualité, c'est de vraiment aussi vous tourner vers la spiritualité d'une façon beaucoup plus intériorisée. Donc voilà pour ce tirage qui est assez sympa, je trouve. Et maintenant, on va aller voir aussi avec une carte de la triade, ce qui nous est proposé avec Soleil 12 Capricorne, Jupiter et Pallas Athéna. Pallas, c'est le relationnel, hein, donc on parle vraiment de mettre quelque chose en place par rapport à votre relationnel, d'élargir votre champ de relation, d'élargir votre réseau aussi également. Utilisez bien vraiment votre créativité, votre intelligence et votre sagesse pour convaincre, afin que vous puissiez trouver la place que vous cherchez. Alors, avec la triade, elle nous propose, waouh, elle nous propose le delta magnifique. Elle nous dit que là-haut, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez vous ouvrir même vers une autre spiritualité, vous tourner vers la spiritualité. Pour certaines personnes, des personnes vont pouvoir vraiment concrétiser des choses en lien avec
une ouverture, avec une nouvelle vibration, avec une ouverture spirituelle différente. Ça peut dire que certaines personnes ont des contacts avec les personnes dans l'invisible et dans l'au-delà. Et là, ça dit également que vous êtes sous protection du ciel, de l'univers, que vous êtes quelqu'un qui avait une belle, moi j'ai l'œil qui m'appelle, donc une voyance, comme une clairvoyance, que vous voyez certaines choses, vous sentez des choses, que vous avez de l'intuition. Mais on nous dit que des fois vous ne parlez peut-être pas assez, vous gardez les choses sous silence, vous n'osez pas. Et là, justement, avec ça, avec Jupiter, on vous dit qu'il faut, au contraire, vous mettre en avant. Soleil en 12, on a des capacités. On peut avoir des capacités médiumniques, on peut avoir des capacités de connexion avec des mondes invisibles, avec le Soleil en 12. Mais on nous dit que vous êtes quelqu'un qui n'osait pas en parler ou qui n'osait pas dire les choses par rapport à tout ça. Et la dernière carte, c'est on vous dit qu'il faut n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, demandez, vous recevrez, connectez-vous, priez, connectez-vous. Vous pouvez également faire silence en vous, simplement pour être mieux en connexion, mieux connecté avec l'univers là-haut. Très beau ce tirage, je trouve. Et on nous dit vraiment que vous êtes protégé, que vous n'avez aucune crainte à avoir. Connectez-vous, faites des prières pour être encore plus en relation avec les anges, avec le monde divin, avec le monde invisible. Voilà, que ce silence, vous pouvez le faire en vous, mais que vous avez quand même besoin d'une certaine libération de ça, d'arriver à en parler aussi autour de vous. Voilà, c'est un tirage général, donc je vous dis, prenez ce qui résonne en vous et prenez vraiment ce qui est bon pour vous. Ouais, alors, on va regarder un petit peu le tirage, le côté sentimental pour cette semaine. Alors, hop. Je vais garder ces cartes de Jupiter et de Pallas Athéna qui nous parlent vraiment d'ouverture et de connexion, d'ouverture aux autres aussi. Donc, je renlève mes jolies dés. Et pour cette semaine, le tirage sentimental va être des conseils. Ça va être un seul tirage pour tous. Je ne fais pas de tirage à choix cette fois-ci. Il n'y a pas de breloque. On va faire juste un petit tirage comme ça avant les fêtes pour une généralité un petit peu sentimentale. Voir de quoi ça nous parle. Alors, pour cette semaine du 16 au 22, la semaine juste avant Noël, on est en plein dans les préparatifs. Je pense que vous êtes en plein préparatif. Si vous avez oublié les cadeaux, ça peut être un peu l'effervescence. Hop, allez, on va aller voir le côté sentimental, et qui est quand même très important malgré tout. Hein. Ce côté sentimental, c'est ce qui nous pousse, ce qui nous fait vivre, ce qui nous anime aussi. Allez, le côté sentimental, on a déjà deviens maître de ta vie. On vous dit que c'est à vous d'être créateur de votre vie. Vous n'avez pas à subir les choses. Vous devez couper aussi avec des schémas qui sont répétitifs. On nous dit que vous devez devenir maître de votre vie parce qu'il y a des personnes, un partenaire qui peut être vraiment trop présent dans votre vie ou qui a été trop présent dans votre vie et qui s'est révélé être plutôt un adversaire, un concurrent. Et là, on nous dit qu'il faut que vous vous éloigniez de cette personne. Alors ça peut nous parler de relations difficiles et de relations toxiques pour certaines personnes. Et on nous dit, voilà, il faut que vous repreniez le contrôle de votre vie, que vous redeveniez maître de votre vie. Donc là, on a un cas de figure, donc ça peut vous concerner comme ne pas vous concerner, mais en tout cas, on a ce conseil pour certaines personnes, on nous dit, hop là, fuyez, partez, et redevenez créateur de votre vie. Donc ça, c'est pour certaines personnes, donc vous prenez si ça résonne pour vous. Je vais en faire un deuxième, et ce sera sans choix, c'est un deuxième tirage qui va nous parler d'autre chose. Là, on nous dit qu'il y a des personnes qui peuvent aussi se réconcilier, qui peuvent se remettre ensemble, faire la paix. Et il faut être aussi à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous ressentez par rapport à tout ça.
par rapport à une situation qui a pu être difficile et compliquée sentimentalement. Et on nous dit attention parce qu'il y a des personnes qui sont dépendantes. Alors, vous pouvez, ça peut être des personnes qui sont dépendantes les unes des autres. Vous pouvez être dans une dépendance affective par rapport à une personne, mais ça peut être la personne avec qui vous êtes qui est aussi dépendante aux addictions. Donc, on vous dit attention quand même, on vous met un petit peu quand même en garde. On vous dit, vous allez vous réconcilier avec cette personne parce qu'il y a des sentiments. Écoutez quand même ce que vous ressentez malgré tout, s'il y a de la gêne, s'il y a des choses qui vraiment vous dérangent. Et attention parce que cette personne peut être aussi dans des addictions et ça peut être difficile pour vous. Voilà le deuxième cas. Et le troisième aujourd'hui, ça va être celui-ci. C'est, on a la grand-mère qui sort. Alors, ça peut être vous, mesdames, qui êtes des grands-mères. Ça peut être votre grand-mère qui est là, qui est près de vous, qui vous parle, qui vous réconforte. Ça parle de sagesse. On vous dit également qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut un peu se poser. Parce que là, on a, alors vraiment, c'est des cartes totalement opposées. Hein, on a une carte vraiment de sexualité, d'union charnelle. Et on nous dit, alors, c'est amusant ce qu'elles disent. Elles disent que, attendez, pour l'instant, pour l'instant, vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu comme une grand-mère, vous sentir un petit peu plus vieille, ou ne plus avoir du coup, parce que là j'ai les relations physiques qui sont au milieu, j'ai la sexualité, on vous dit, patience, le timing divin va remédier à ça. Et on vous dit, voilà, prenez patience, le timing divin va remettre les choses à leur place. Alors, et celle-ci, c'est, oui, il y a eu des choses compliquées par le passé, donc ça c'est pour les deux cartes de là, les deux cas de figure qu'il y avait. La première, quand on nous disait deviens maître de ta vie et éloigne-toi d'une personne qui a pu être toxique. La deuxième, c'était la réconciliation avec une personne qui a pu avoir des addictions. Ça peut être des personnes que vous avez soit connu dans votre passé, où vous étiez ensemble il n'y a pas tellement longtemps, ou il y a quelque temps, et là on nous dit ça c'était, voilà, ça concerne ces deux cas de figure. Il y a le retour peut-être là de l'ex-partenaire, d'un ex-partenaire pour vous réconcilier. Et là on vous dit patientez, les choses vont s'arranger, pour l'instant c'est comme ça, hein. Il faut prendre patience, attendre le timing divin, et que pour l'instant vous êtes un petit peu dans ce temps d'attente, dans ce temps de vous vous trouvez peut-être un petit peu seul, comme là la petite mémé avec son petit chat, mais qu'il y a des fois peut-être envie d'autre chose aussi. Hein, et on nous dit qu'il faut quand même aussi réinstaller le dialogue et ne pas rester enfermé dans votre tour d'ivoire. Sortir de votre isolement, sortir de votre silence et aller à la rencontre des personnes. Justement, c'est ce qui nous est proposé avec Jupiter et Pallas Athéna qui est là, qui vous dit allez, expansez-vous, ouvrez-vous, allez vers la communication. Voilà, ça c'est les trois cas de figure pour cette semaine. Donc vous prenez celui qui va le plus vous parler. Voilà, c'était un petit peu un tirage un peu différent pour, voilà, pour cette semaine juste d'avant Noël. Et je vais prendre la carte de l'attraction. Hein, c'est la carte de la puissance de la loi d'attraction. On va voir un peu ce qui nous est proposé comme conseil pour cette semaine-là, juste d'avant Noël, en tout cas pour avoir peut-être le bel esprit de Noël et rester dans cet esprit de partage, cette chaleur, cette convivialité, puisque ça va arriver bientôt. On pense aussi aux personnes qui sont seules pour Noël et qui ont besoin aussi de retrouver peut-être de la chaleur dans les relations des gens qu'elles vont croiser ou des gens qui vont croiser leur route ou leur chemin. Alors, pour cette semaine, avec les cartes de la loi d'attraction, alors la carte qui va nous parler, c'est celle-ci. Elle ne veut pas venir, elle nous dit « Quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. » Donc elle vous dit de vous connecter au monde spirituel, d'ouvrir la porte pour pouvoir accueillir et recevoir des bons conseils,
pour recevoir une belle guidance, pour recevoir de la sagesse. C'est marrant parce que cette carte, pour moi, on dirait qu'on vous dit ouvre les bras et reçois. Elle me fait penser à un personnage qui ouvre les bras, je vous la montre. Elle me fait penser à un personnage qui ouvre les bras et qui va rencontrer plein de gens. Et on vous dit, voilà, ouvrez-vous à ces rencontres, comme là, ce qui était dit avec ces deux cartes. Ouvrez-vous au relationnel, ne vous renfermez pas, ne restez pas à l'intérieur de vous et connectez-vous aussi également. On dirait que la personne, elle ouvre les mains, connectez-vous au monde spirituel. Je la trouve très jolie cette carte. Je vais en prendre une deuxième qui nous dit: à chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Donc on vous dit vraiment de suivre une ligne de conduite pour votre esprit, d'être sur la voie, d'être sur une vraie voie et d'essayer de ne pas vous égarer. Alignez-vous sur l'esprit, sur ce que votre âme ressent, sur ce que vous ressentez. Comme ça, vous serez guidé par vraiment, par ce qui est là vraiment au fond de vous, par cette vérité qui est là et par cette connexion à quelque chose de plus grand que vous. Voilà pour cette semaine, pour les conseils avec la puissance de la loi d'attraction. Et pour terminer, comme chaque semaine, nos chers animaux. Allez, l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine du 16 au 22. Alors, c'est lequel pour cette semaine du 16 au 22? Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine? Alors, c'est la colombe qui nous parle de paix, de purification, de réconciliation et de guérison, qui aide à retrouver la paix et la sérénité. Cette semaine, on vous demande d'être dans une semaine assez sereine, assez tranquille, de préparer, je pense, l'esprit des fêtes et d'être dans une semaine où il peut y avoir de la réconciliation, comme une purification, comme si vous laissiez partir des choses, se réconcilier avec soi, se réconcilier avec des personnes peut-être qu'on n'a pas vues depuis longtemps, et aller vers la guérison. Voilà, retrouver la paix et la sérénité. Votre guide colombe, il est là aussi pour vous soulager, pour vous aider à être en paix avec les autres, avec vous-même. Il faut vous protéger de tout ce qui pourrait vous perturber, tout ce qui pourrait vous être nocif. Il faut arrêter d'être dans les tiraillements, dans les petites tracasseries, tout ce qui vous perturbe, qui vous agace. Pour résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme, il faut que vous accordiez votre pardon à ceux qui vous ont blessé. On vous dit que là, cette semaine, vous êtes dans une semaine de réconciliation. Et pour aller vers la guérison, il faut accorder son pardon. Il faut arrêter toutes les agitations, toutes les querelles. Et comme ça, les angoisses, hop, vont s'envoler. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous ce temps. Ressentez vraiment l'énergie apaisante de la colombe. La colombe, c'est vraiment ce symbole de la paix. Vous voyez une belle colombe blanche là qui passe, qui s'offre à vous, qui va vous apporter cette sérénité. Ressentez cette belle énergie apaisante de la colombe qui entre en vous et qui vous console. Et ainsi, vous pourrez accéder vraiment à une réconciliation du corps, du cœur et de l'esprit. Et votre vie vraiment s'adoucira. La colombe, elle est là pour que vous apportez de la sérénité pour cette semaine, pour restaurer une belle harmonie, pour vous permettre d'accéder à une plus haute spiritualité et pour ressentir vraiment ce pardon, cette réconciliation et aller vers la sérénité. Voilà notre guide colombe, ce qu'il vous propose pour cette semaine. Et on va prendre un deuxième animal pour vous. Alors, le deuxième animal pour cette semaine, hop, il tombe tout seul, mais bon, on va, hop, je vais rebattre les cartes et voir ce que ça nous propose avec cette belle carte de la colombe.
Là, les roses, carrément, ça amène vraiment de la douceur. Souvent, la colombe, elle est blanche, mais là, bon, elle est dessinée sur la carte. Elle vous amène, le rose, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la paix. C'est vraiment comme les pierres roses qui vous amènent cet apaisement, cette tendresse, comme vous avez du quartz rose, vous avez, voilà, c'est vraiment tout ce côté douceur qui est là. Apportez-vous aussi de la douceur. Et l'autre animal qui nous accompagne, c'est la grenouille, qui nous dit qu'il faut purifier votre âme et votre corps. Alors, la jolie grenouille, elle nous dit, allez, il est temps de changer des choses, de transformer des choses en vous avec cette grenouille. La grenouille, elle prend un peu la météo, elle vous dit, quelle est un peu votre météo en ce moment? Comment vous êtes? Comment vous vous sentez? Il faut vraiment nettoyer les choses. Il faut lever des blocages, il faut laisser partir des choses pour que vraiment l'énergie circule, qu'il y ait de l'abondance et que cette abondance continue vraiment de vous inonder. Il faut lever les blocages que vous avez à l'intérieur de vous. Vraiment en effectuant un nettoyage en profondeur. Vous nettoyez, vous détoxifiez, peut-être par la nourriture, mais aussi nettoyer le côté tout ce qui est négatif, qui vous emprisonne et qui vous empoisonne. On vous dit détoxifier votre corps avec cette carte. Il faut créer de l'espace, mais c'est un espace en vous. Faites du vide. Voilà. Laissez les larmes aussi, évacuer les émotions qui vous paralysent. Chantez, vibrez, vibrez de l'intérieur pour renaître vraiment à vos aspirations profondes. Vraiment, il faut vous libérer. Et cette libération, elle commence vraiment par une transformation intérieure. Soit vraiment en vous transformant et en mangeant peut-être un peu plus sainement, en faisant plus attention, mais aussi en vous détoxifiant de personnes, hein, en vous éloignant de personnes qui peuvent polluer votre environnement, en vous éloignant de certains lieux qui peuvent vous être néfastes, en vous éloignant de certains environnements. Voilà, la grenouille, elle vous dit purifiez-vous, purifiez votre âme, votre corps et retrouvez la paix, retrouvez cette sérénité. Réconciliez-vous avec vous-même, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, avec votre part d'ombre également. Voilà les amis, déjà pour cette semaine. Et l'autre petit oracle de Gaïa que j'ai oublié de prendre, je le prends tout de suite, avec les phrases conseils. Alors, pour cette semaine. Les phrases, hop là, les phrases conseils pour cette semaine, du 16 au 22. Quelles vont être les petites phrases conseils que l'on va avoir pour cette semaine? Alors, hop, du 16 au 22, on a reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc on vous dit de reconnaître la bonté de certaines personnes, la bonté dans certains actes. Et vous aussi, de faire preuve de cette bonté, de cette bienveillance. On vous dit, et on nous dit, parce que cette carte est importante, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc, utilisez vos ressources, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre potentiel, mais aussi il faut se poser la question que la Terre aussi nous fournit des tas de choses. On ne dit jamais assez merci à la Terre qui nous fournit, aux animaux, à la nature, à tout ce qui nous est fourni, tout ce qui nous est offert. Et on n'a jamais assez de gratitude par rapport à ça. Donc vraiment, il ne faut pas aussi exagérer par rapport aux ressources, chose qu'on a souvent tendance à faire. On est dans une surconsommation un peu de tout. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question de la pertinence de cette utilisation de ressources. Et la troisième, c'est respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. On doit être dans le respect, dans l'abondance et dans
l'utilisation des ressources, mais de façon intelligente. Nos ennemis et nos amis nous aident chacun à progresser. Donc voilà, il faut être dans cet état d'esprit pour pour cette préparation de fête et dans cette ouverture également, ouverture vers les autres, ouverture vers la communication, vers l'échange, essayez de trouver votre place, d'être au mieux en accord avec vous-même. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis bon préparatif pour ces fêtes de Noël. À très bientôt.